Pourquoi Dieu permet parfois la perte avant la foi retrouvée? Sagesse chrétienne. Pourquoi ce lundi matin, en ouvrant ton application bancaire ou en relisant ce message de rupture dans la cuisine, encore silencieuse, as-tu l'impression que tout s'écroule en même temps, que la perte te serre la poitrine et te coupe le souffle, comme si Dieu lui-même avait retiré sa main de ta vie? Tu continues pourtant à prier, tu répètes que tu as foi dans le plan de Dieu, tu vas à la messe, tu réponds « Amen ». Mais à l'intérieur, quelque chose proteste. Tu crois, mais tu doutes. Tu dis que Dieu pourvoit. Mais quand les factures s'accumulent ou que la solitude s'installe le soir, la dépendance à Dieu semble théorique, presque irréelle. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse des épreuves, que la perte fait partie de la vie. Tu souris devant les autres. Tu assures que ça va aller. Pourtant, dans le secret, tu te demandes si ta foi est trop fragile, si ta croissance spirituelle n'est qu'un mot pieux face à l'effondrement de tes projets. Combien de temps vas-tu interpréter chaque chute comme une punition, chaque silence comme un abandon? Et si ce qui ressemble à une destruction n'était pas la fin, mais le début d'une reconstruction que tu ne peux pas encore voir? Et si ce fond du gouffre faisait mystérieusement partie du plan de Dieu pour te ramener à l'essentiel? Le Christ n'a jamais promis l'absence d'épreuves, mais sa présence au cœur de celle-ci. Saint Paul écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse ». Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce que tu appelles perte peut devenir le lieu d'une dépendance à Dieu plus vraie, plus nue, plus solide. Dieu ne détruit pas pour écraser, il taille pour reconstruire. Sainte Thérèse de Lisieux rappelait « Tout est grâce ». Même ce qui semble nous enlever le sol sous les pieds peut devenir chemin de sainteté. Bienvenue sur TV catholique. Ici, nous contemplons ces mystères avec simplicité pour comprendre comment, dans chaque épreuve, Dieu prépare une renaissance et façonne une foi plus profonde. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Écris en commentaire ce que tu traverses en ce moment et partage cette parole à quelqu'un qui se sent au bord de tout perdre. Ces gestes sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité qui fortifient l'Église. Que cette réflexion t'aide à voir que lorsque Dieu enlève le temporaire, c'est pour établir en toi l'éternel. Avançons vers la première bénédiction. Dieu enlève pour te rapprocher de lui. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce qui t'était familier s'effrite sans raison. Les certitudes s'écroulent, les soutiens disparaissent, et tu restes seul face à ce vide intérieur. Tu te demandes si cette perte n'est pas un signe que tu as échoué dans ta relation avec Dieu, alors qu'en réalité, elle peut être une étape du plan de Dieu pour t'approfondir. Et si ces détachements étaient à les prémices d'une véritable dépendance à Dieu, un appel silencieux à revenir à l'essentiel. Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, ton regard cherche un appui que tu ne trouves pas. Les mots blessants résonnent encore lorsque tu rentres chez toi, et le doute s'installe. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Tu rentres vidé, persuadé d'avoir tout perdu, ton estime, ta place, ton équilibre. L'Écriture murmure à ton cœur, tout sarment qui porte du fruit, mon Père le purifie, afin qu'il en porte davantage. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2. Ce moment d'humiliation n'est pas une punition, mais une taille spirituelle. Le Seigneur ne t'arrache pas au succès pour te briser, mais pour te rendre plus fécond dans sa lumière. L'épreuve devient un passage de purification intérieure où la confiance remplace le contrôle. Tu peux reconnaître la douleur sans la nier. Elle est réelle et humaine. Mais dans ce dépouillement forcé se cache une promesse, celle d'une transformation lente et durable. Quand tout te glisse entre les doigts, c'est souvent là que ta confiance en Dieu commence vraiment à respirer. Ce que tu croyais être la fin peut devenir le point de départ d'une croissance spirituelle profonde. Saint Paul écrit aux croyants « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces mots te rappellent que même ce qui semble perdu trouve sens dans le plan divin. Ce soir-là, tu décides d'entrer dans une église encore ouverte et tu restes quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Dans ce silence simple, la dépendance à Dieu cesse d'être une idée
et devient une présence tangible. Le soir venu, autour de la table familiale, ton conjoint évoque avec douceur ta journée difficile. Au lieu de répondre avec amertume comme autrefois, tu écoutes calmement et reconnais la main de Dieu derrière ce dépouillement. Tu parles moins pour justifier et davantage pour remercier. Une paix nouvelle s'installe entre vous, discrète mais réelle. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que Dieu n'enlève jamais sans vouloir donner davantage de lui-même. Ce qu'il retire n'est pas destiné à t'appauvrir, mais à libérer ton cœur des attachements inutiles. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque perte devient promesse de vie nouvelle. Bientôt viendra le temps où la reconstruction se révélera comme une bénédiction cachée. Observons la deuxième bénédiction. La solitude te ramène à l'essentiel. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que Dieu t'a oublié. Le silence autour de toi te pèse, et ce vide te semble être le signe d'un abandon. Pourtant, c'est souvent dans cette absence apparente que s'écrit le plan de Dieu. Il t'invite à une dépendance à Dieu plus réelle, moins appuyée sur les autres et davantage enracinée en lui. Et si cette saison où tout semble se retirer était en réalité une école pour ta confiance intérieure? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Ta gorge se serre, ton regard fuit celui de l'autre. Tu ressens cette distance qui s'installe, comme un mur invisible entre deux êtres qui s'aiment encore, mais ne savent plus comment se parler. Tu termines le repas sans un mot, avec ce sentiment amer d'avoir perdu quelque chose que tu ne sais pas nommer. Une parole du Christ résonne en toi, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ces mots t'invitent à comprendre que l'isolement n'est pas toujours punition, mais lieu de rencontre. Dans ce silence forcé, Dieu t'attend pour guérir ce qui s'est fissuré en toi. L'épreuve devient alors un appel discret à revenir à la source même de ta relation avec lui. Tu peux reconnaître la douleur de cette distance sans t'y enfermer. Cette solitude n'est pas un rejet, mais une invitation à te redéfinir sous le regard de Dieu. Elle t'apprend à écouter plutôt qu'à parler, à accueillir plutôt qu'à contrôler. C'est dans ces retraits que naît souvent la vraie croissance spirituelle. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ces mots deviennent concrets lorsque tu décides d'entrer dans une église silencieuse pour un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, tu déposes tes inquiétudes et tes incompréhensions. Peu à peu, ta dépendance au Seigneur se transforme en abandon confiant. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un regard. Ton corps se tend par réflexe, puis tu respires profondément. Au lieu de répondre par irritation comme autrefois, tu choisis le calme intérieur. Ce simple geste révèle que ton cœur a commencé sa reconstruction secrète, et cette certitude nouvelle t'accompagne. Ce que Dieu retire n'est jamais pour te laisser vide, mais pour faire place à sa présence vivante. La solitude devient alors un sanctuaire où ton âme apprend la foi véritable. L'Église marche avec toi sur ce chemin d'épuration douce où chaque perte peut devenir lumière intérieure. Bientôt viendra le moment où tu verras que cette épreuve n'était pas une absence, mais une préparation aimante du Père. Intéressons-nous à la troisième bénédiction. L'isolement prépare ton futur avec Dieu. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout était fini, que cette traversée du désert ne produisait rien? Tu priais encore, mais le silence semblait répondre à tes supplications. Pourtant, dans ce vide apparent, le plan de Dieu se tissait lentement. Ce temps d'isolement n'est pas un châtiment, mais une préparation, une manière pour le Seigneur d'affermir ta foi avant la reconstruction qu'il a prévue pour toi. Coincé dans les embouteillages, tes pensées se tournent en boucle. Tes mains serrent le volant, tandis qu'une inquiétude diffuse monte en toi. Tu repasses les pertes récentes, ces projets effondrés qui te laissent sans repère. Tu sens la frustration gagner du terrain et ton regard se brouille un instant. Ce moment suspendu devient l'image même de ta vie. Bloqué, impuissant, sans comprendre où tout cela conduit. Tu entends cette promesse divine. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard.
Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots t'invitent à reconnaître que Dieu travaille même dans les silences et les détours. Ce que tu perçois comme une perte est souvent un travail caché de préparation intérieure. Ton isolement n'est pas stérile, il façonne ton cœur pour accueillir la lumière au moment voulu. Tu peux accepter de ne pas tout saisir maintenant. La confusion n'est pas un signe d'échec, mais un passage vers une compréhension plus profonde. Le dépouillement laisse place à une confiance neuve qui ne s'appuie plus sur ce que tu contrôles, mais sur celui qui guide ta route. Peu à peu, cette dépendance au Seigneur devient liberté intérieure. L'apôtre nous encourage. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'amènera à son achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Ces paroles te rappellent que chaque étape a un sens dans le plan de Dieu. Un soir, tu décides d'assister à la messe en semaine et d'y recevoir l'Eucharistie. Là, dans ce geste simple de communion, tu ressens une force nouvelle pour continuer ta marche intérieure vers la croissance spirituelle. Arrivé au travail après ce moment de grâce, une remarque injuste d'un collègue ne t'atteint plus comme avant. Tu respires profondément et choisis de répondre avec calme plutôt qu'avec amertume. Cette réaction paisible témoigne du changement silencieux opéré en toi pendant l'épreuve. Ce qui hier t'aurait blessé devient aujourd'hui occasion d'ancrer davantage ta confiance en Dieu. Fortifié par cette purification, tu comprends que l'isolement n'était pas une mise à l'écart, mais un appel à mûrir sous le regard du Père. L'Église t'invite à persévérer dans cette route où toute perte cache une promesse de vie nouvelle. Ce chemin intérieur est celui d'une âme façonnée par la main divine pour des œuvres plus grandes encore. Et déjà s'annonce la prochaine étape où la Providence manifestera sa fidélité dans les manques apparents de ton existence. Découvrons la 4e bénédiction. Quand tout manque, Dieu pourvoit. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes pourquoi le manque s'installe malgré ta prière. Tu as l'impression que chaque ressource s'épuise. Argent, énergie, relations. Ce vide te pousse à questionner le plan de Dieu et à douter de sa bonté. Et si cette période n'était pas une punition, mais une invitation à découvrir la véritable dépendance à Dieu? Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, ton cœur bat plus vite devant cette fatigue qui t'habite depuis des semaines. Tu penses à ces pertes accumulées, travail incertain, relations distendues, projets inachevés. Tu ressens ce vertige intérieur d'un sol qui se dérobe sous tes pas. Une lumière biblique éclaire ta situation. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots viennent déposer une paix inattendue dans ton trouble. Dieu ne te demande pas de tout prévoir, mais de lui faire confiance aujourd'hui. Dans ce dépouillement, il t'apprend que la vraie sécurité ne vient pas des moyens humains, mais de sa fidélité constante. Tu peux reconnaître la peur sans t'y attacher. Ce sentiment d'impuissance devient un terrain où mûrit ta confiance en Dieu. Là où tu voyais un désert stérile, il prépare déjà la reconstruction invisible de ton cœur. Cette crise intérieure n'est peut-être qu'un passage vers une foi renouvelée et vivante. Le Christ lui-même affirme « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ces paroles prennent chair lorsque tu décides d'entrer dans une église ouverte pour un moment d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Dans ce calme sacré, tu redécouvres que la Providence agit même quand tout semble manquer. Peu à peu, ta dépendance au Seigneur devient abandon paisible. Quelques jours plus tard, en famille autour du repas du soir, ton attitude a changé. Le ton est plus doux, les tensions s'apaisent sans effort. Au lieu de parler de tes manques matériels ou affectifs, tu partages ta gratitude pour les petites grâces du quotidien. Cette transformation silencieuse témoigne d'une croissance spirituelle réelle. Tu apprends à voir la main de Dieu dans chaque détail. Ton cœur apaisé découvre que le manque n'est jamais définitif lorsqu'il est offert entre les mains du Père. L'Église te rappelle que chaque perte peut devenir source de vie nouvelle quand elle est vécue dans l'espérance chrétienne. Ce chemin intérieur ouvre en toi un espace
où la foi grandit librement et où la paix prend racine. Et déjà se prépare l'étape suivante, où le silence lui-même deviendra langage divin pour ton âme en reconstruction. Explorons la 5e bénédiction. Le silence rend la voix claire. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Ce sentiment de ne plus savoir entendre Dieu dans le bruit de tes pensées. Tu pries, mais les mots sonnent creux, comme s'ils se perdèrent dans le vide. Tu cherches à comprendre pourquoi cette épreuve intérieure t'éloigne de la paix, alors qu'elle pourrait te conduire à une dépendance à Dieu plus vraie. Et si ce silence n'était pas une absence, mais un passage nécessaire du plan de Dieu pour reconstruire ta confiance? Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Ta voix se fait plus basse, ton regard s'éteint un peu. Ce moment banal te ramène brutalement à cette impression de solitude que tu fuis depuis des semaines. Les mots restent coincés et tu ressens au fond de toi cette perte d'élan qui te laisse vider. La parole traverse ton silence. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Ces mots rappellent que même dans le mutisme apparent, Dieu parle encore, mais autrement. Il ne crie pas, il murmure au cœur qui se tait pour l'écouter. Le silence devient alors un lieu sacré où la foi cesse d'être théorie pour devenir relation vivante. Tu peux accueillir cette fatigue spirituelle sans honte. Elle révèle ta soif de vérité et ton désir d'entendre à nouveau la voix du Seigneur. Peut-être que cette saison aride t'enseigne à écouter avec le cœur plutôt qu'avec les oreilles. C'est là que commence la vraie croissance spirituelle. Ce dépouillement intérieur prépare déjà ta reconstruction. L'apôtre nous encourage, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ces paroles prennent vie lorsque tu décides d'entrer dans une église paisible pour prier silencieusement devant le Saint-Sacrement. Dans ce face-à-face sans mots, ta dépendance au Seigneur retrouve sa vigueur. Tu comprends que l'écoute précède toute réponse. Peu à peu, ton cœur s'apaise et la lumière revient doucement. Le lendemain au travail, un collègue t'interrompt brusquement en pleine réunion. Autrefois, tu aurais réagi avec irritation ou blessure. Cette fois-ci, tu respires profondément et restes calme. Tu discernes même derrière ces paroles une inquiétude que tu choisis d'accueillir avec bienveillance. Ce changement discret manifeste que ton âme a été visitée dans le silence. Cette réconciliation discrète révèle que Dieu parle souvent sans bruit ni éclat. L'Église t'invite à garder ces moments comme des trésors intérieurs, où l'Esprit enseigne plus par présence que par discours. Ce chemin du silence n'est pas une fuite, mais une reconstruction profonde, où la foi devient écoute active. Bientôt viendra le temps où ce calme habité éclairera toutes tes décisions et fortifiera ton lien vivant avec le Christ. Méditons sur la 6e bénédiction. L'épreuve te rend plus fort. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Celle qui te fait douter du sens de ce que tu traverses, comme si chaque perte avait éteint un peu plus ta lumière intérieure. Tu t'interroges. Pourquoi Dieu permet-il que les coups s'enchaînent alors que tu lui fais confiance? Et si ce passage difficile faisait partie du plan de Dieu pour affermir ta foi et faire naître une dépendance à Dieu plus profonde? À la caisse, la personne devant toi tarde et tu sens l'agacement monter. Tu soupires. Ton regard cherche une issue. Tes pensées s'emballent. Tout en toi crie que tu n'as plus la force de supporter les lenteurs, les imprévus, cette accumulation d'épreuves quotidiennes. C'est comme si le monde te renvoyait sans cesse à tes manques et à ton impuissance. Une lumière biblique éclaire ta situation. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 3. Ces mots t'invitent à voir autrement ta lutte intérieure. Ce que tu perçois comme une défaite est peut-être le lieu même de ta croissance spirituelle. Le Seigneur ne te laisse pas tomber, il forge ton cœur dans le feu pour qu'il devienne capable d'aimer avec endurance. Tu peux reconnaître ton découragement sans honte. La lassitude n'est pas absence de foi, mais appel à la raviver autrement. Non plus par tes propres forces, mais dans l'abandon confiant. Chaque épreuve devient alors un atelier secret, où se reconstruit ton espérance.
L'humilité d'accepter ta faiblesse ouvre un espace à la puissance divine. L'apôtre nous encourage. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces paroles deviennent réelles lorsque tu entres dans une église silencieuse pour recevoir le sacrement de réconciliation. En déposant ta fatigue et tes doutes au confessionnal, tu redécouvres que la dépendance au Christ n'est pas soumission, mais libération intérieure. Peu à peu, ton cœur se remet à battre au rythme de la paix retrouvée. Le soir venu, face au miroir de ta chambre, tu relèves enfin les yeux vers ton reflet. Ce visage fatigué porte désormais une douceur nouvelle. Tu ressens moins le poids des pertes et davantage la présence discrète du Seigneur qui t'a relevé au cœur même du combat. Cette transformation intime devient témoignage vivant de la force née dans ta fragilité. Apaisé par cette vérité, tu comprends que chaque blessure offerte devient semence de vie en Dieu. L'Église t'invite à marcher avec confiance sur ce chemin où toute douleur se change en lumière intérieure. Ce n'est pas la fin qui compte, mais ce que le Christ construit en toi à travers ces passages ardus. Et déjà s'annonce l'ultime étape, celle où, ayant tout remis entre ses mains, tu découvriras qu'en lui seul, tout demeure solide et suffisant. Appliquons la 7e bénédiction. Quand Dieu suffit, tu ne manques rien. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à croire quand tout semble s'effondrer. La succession des pertes t'a vidé et tu cherches encore le sens de cette traversée. Pourtant, c'est peut-être là que s'accomplit le plan de Dieu, te conduire à une dépendance à Dieu qui n'a plus besoin d'autre appui que lui. Quand tout est retiré, il demeure. Et c'est dans cette présence silencieuse que ta foi devient réelle. À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit beaucoup plus que les mots. Tu sens ce vide entre vous, cette distance née des tensions accumulées et des blessures non dites. Ton regard se perd un instant dans celui de ton enfant qui détourne les yeux. Tu ressens ce poids intérieur, celui d'une perte qui ne se voit pas, mais qui ronge doucement l'âme. Une lumière biblique éclaire ta situation. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots ne sont pas une promesse abstraite, mais une révélation intime. Lorsque tu n'as plus rien, Dieu devient tout. Ce dépouillement douloureux ouvre un espace où il peut reconstruire ton cœur sur un fondement indestructible. La vraie force naît souvent au cœur même de la fragilité. Tu peux reconnaître ta fatigue sans honte. Elle ne signifie pas l'absence de foi, mais l'appel à la renouveler autrement. Non plus par tes efforts, mais par ton abandon confiant. Accepter de ne pas tout maîtriser devient un acte spirituel profond. Ce lâcher-prise est déjà une reconstruction intérieure où ton espérance prend racine dans le réel. L'apôtre nous encourage, car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ces mots prennent vie lorsque tu décides d'assister à la messe dominicale malgré ton découragement. En recevant l'Eucharistie, tu découvres que même brisé, ton cœur peut encore accueillir la plénitude du Christ. Peu à peu, cette communion ranime en toi la certitude tranquille que Dieu suffit vraiment. Quelques jours plus tard, en retrouvant un ami autour d'un café, tu parles avec simplicité de ce que tu vis. Au lieu de masquer tes failles comme avant, tu témoignes du calme nouveau qui t'habite malgré les pertes. Ton ami t'écoute en silence puis sourit. Il perçoit dans tes yeux une paix qu'il n'avait jamais vue chez toi. Ce moment fraternel révèle combien ta confiance a mûri dans l'épreuve. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que rien n'est perdu lorsque tout est remis entre les mains du Père. L'Église marche avec toi sur ce chemin où chaque dépouillement devient ouverture à la grâce. Ce passage n'était pas une destruction, mais une renaissance cachée. Dieu suffisait déjà sans que tu le saches. Bientôt viendra le temps où cette paix intérieure deviendra témoignage vivant pour ceux qui doutent encore au cœur de leur propre nuit. Ce long chemin t'a transformé en profondeur. La foi que tu croyais fragile est devenue solidité intérieure. Ce qui semblait être une épreuve de trop s'est révélé comme un passage nécessaire vers une nouvelle lumière. Sa grâce t'a porté jusqu'ici, et tu découvres maintenant que la perte n'était pas une fin,
mais le commencement d'une reconstruction plus vraie. Comme l'écrivait sainte Edith Stein, « Ce qui n'était pas dans mes plans était dans les plans de Dieu. Chaque pas, chaque silence, chaque larme faisait partie du plan de Dieu pour affermir ta dépendance à Dieu et faire croître ta confiance en sa fidélité. Dans ce dépouillement, ton cœur apprend à reconnaître la présence constante du Seigneur, au milieu même des ruines apparentes. Désormais, une vie nouvelle s'éveille en toi, plus libre, plus paisible, plus enracinée dans la promesse du Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici que tout est devenu nouveau. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce verset résonne comme un sceau sur ton histoire. Tout ce qui a été brisé trouve sens dans l'amour rédempteur de Dieu. Là où tu voyais la chute, il préparait ton relèvement. L'épreuve s'est changée en croissance spirituelle, et cette traversée t'a conduit vers une paix nouvelle qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa présence vivante. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre cette marche intérieure avec toute la communauté priante. Abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi et découvrir comment le Seigneur agit concrètement dans nos vies. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte de communion fraternelle au sein du corps du Christ. Un geste simple mais profond pour porter ensemble ceux qui traversent encore leur nuit d'épreuve. Ensemble, nous faisons grandir cette famille spirituelle où chacun peut déposer sa peine et recevoir lumière et espérance. Alors avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur où ton âme apprend chaque jour à espérer davantage. Même si les tempêtes reviennent parfois, souviens-toi que le Seigneur a marché avec toi et qu'il te conduira encore vers la plénitude de sa paix. L'Église marche avec toi.